Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des rappels profonds, des méditations de l'âme et des histoires qui vous reconnectent à Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer une réalité qui touche tant de cœurs, cette douleur silencieuse que tu ressens quand ton cœur s'accroche à quelqu'un. Et malgré les prières, malgré le temps, ce sentiment reste. Mais as-tu déjà réfléchi à ceci? Et si ce sentiment que tu ressens n'était pas un hasard? Et s'il faisait partie du plan d'Allah pour ton cœur? Le silence de l'attachement. Il y a ce silence, pas celui qu'on entend avec les oreilles, mais celui qui habite l'âme. Celui d'un cœur qui bat encore pour une présence absente. Tu fais semblant d'avoir tourné la page, mais tu lis encore chaque ligne en secret dans la mémoire de ton cœur. Tu répètes les mêmes invocations, espérant qu'un jour, ce nom ne traversera plus ton esprit. Mais, et si Allah ne l'enlevait pas parce qu'il voulait que tu écoutes ce silence? Qu'il voulait que tu plonges dedans, non pas pour te noyer, mais pour découvrir ce qu'il a placé là pour toi? Car parfois, l'attachement n'est pas une faiblesse, c'est un message, une boussole, une preuve que ton cœur est vivant, mais il doit être dirigé, éduqué, purifié. Ce sentiment que tu détestes aujourd'hui pourrait être la clé de ton retour à Allah. Car ce que tu ressens est de réel. Mais ce que tu en fais détermine qui tu deviens. Comme ce passage du Coran le révèle avec tant de sagesse, il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Elle avait prié pour être libérée. Mais Allah voulait qu'elle apprenne à aimer autrement. Non plus un amour qui attache, mais un amour qui élève. Car l'amour qui ne mène pas à Allah finit toujours par te perdre. Le cœur est le décret divin. Tu t'es demandé pourquoi ton cœur s'est ouvert là où les portes sont restées fermées? Pourquoi cet amour est né alors qu'il n'avait nulle part où s'enraciner? Et cette question revient sans cesse, silencieuse et douloureuse. Pourquoi Allah a-t-il laissé mon cœur s'attacher? S'il ne voulait pas que cette personne reste, mais peut-être que le test n'a jamais été l'amour, peut-être que le test, c'est la perte. Pas la perte d'un être, mais celle de tes illusions. Peut-être qu'il ne voulait pas que tu sois deux, parce qu'il est temps que tu sois enfin toi-même. Ce n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Il ne t'a pas brisé pour te punir, il t'a vidé pour te remplir autrement, pour que tu redécouvres ton reflet, non pas dans les yeux de quelqu'un, mais dans sa lumière à lui. Et dans ce rappel subtil, Allah te souffle sa vérité, et il vous donne de tout ce que vous lui demandez. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est très injuste et très ingrat. Sourate Ibrahim, verset 34. Peut-être que ce sentiment n'était pas un but, mais une invitation. Une clé vers une prière plus vraie, un lien plus intime avec Allah. Un amour qui te pousse à aimer celui qui ne t'abandonne jamais. Et parfois, se perdre dans une douleur, c'est simplement commencer à se retrouver. L'histoire de l'amour non exaucé. Il pensait qu'elle était la réponse. Chaque mot qu'elle disait résonnait en lui comme une dua exaucée. Elle avait cette lumière dans le regard, cette pudeur dans l'attitude, cette tranquillité qui apaise l'âme. Alors, il fit les choses comme il fallait. Il consulta, il pria, il plaça Allah au centre. Mais une à une, les portes se sont fermées. Silencieusement, lentement, inévitablement. Et lui, resté là, avec un cœur encore ouvert, mais un chemin devenu inaccessible. Ce frère n'a pas oublié. Il a simplement appris à porter ce souvenir comme on porte une cicatrice, douloureuse mais révélatrice. Des années plus tard, c'est une autre femme qui l'épouse, une autre histoire, une autre paix. Mais il confia un jour, les yeux remplis de gratitude, « Ce n'était pas elle que j'étais censé épouser, c'était Allah que j'étais censé retrouver. » Ce qu'il croyait être un empêchement
était une éducation du cœur. Comme le rappelle le Coran dans sa sagesse infinie, il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y met un grand bien. Sourate An-Nisa, verset 19, extrait. Et toi? Peut-être qu'Allah t'apprend à aimer avec plus de profondeur, non pas pour aujourd'hui, mais pour que ton cœur, un jour, sache reconnaître l'amour véritable, celui qui te mène à lui. L'amour peut devenir un voile. Tu dis que tu aimes, mais est-ce vraiment de l'amour ou un attachement qui t'a détourné de l'essentiel? Tu te surprends à penser à cette personne pendant la prière, à espérer des signes là où Allah t'envoie des silences. Et peu à peu, ce qui était une émotion devient un voile, un rideau entre ton cœur et ton Créateur. Ce sentiment que tu crois pur peut devenir une prison dorée. Car même l'amour, s'il n'est pas aligné sur Allah, peut te perdre. Et Allah, dans sa sagesse infinie, nous avertit, dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous acquérez, le commerce dont vous craignez le déclin, et les demeures que vous aimez sont plus chères à vos yeux qu'Allah, son messager, et le combat pour sa cause, alors attendez que vienne le décret d'Allah. Sourate At-Tawbah, verset 24. Ce verset est un miroir. Il ne te condamne pas. Il t'invite à regarder dans ton propre cœur. Qu'est-ce qui y est assis sur le trône? Si ce sentiment commence à t'éloigner de la prière, de la pudeur, de la confiance en Allah, alors ce n'est plus de l'amour. C'est une ombre. Et il est temps de lever les mains et de dire sincèrement, « Ya Allah, je ne veux pas aimer sans toi. » Pas une pensée, pas un battement de cœur, sans ton nom entre les lignes. Quand le silence devient une réponse, il n'y a pas eu de retour, pas de message, pas de signe, juste le silence. Un vide pesant, douloureux, qui résonne dans ton cœur comme une question sans réponse. Mais, et si ce silence était la réponse? Et si Allah t'éloignait doucement, non pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il te protège? Il y a des prières qu'Allah ne t'accorde pas, parce que ce que tu veux n'est pas ce dont ton âme a besoin. Parfois, la personne que tu veux t'aurait éloigné de la prière, t'aurait rempli de doutes ou t'aurait emprisonné dans un amour sans baraka. Alors, Allah répond par le silence. Dans le Coran, il nous donne cette leçon. Il y a parmi vous qui désirent sauver la vie d'ici-bas, et il y a parmi vous qui désirent l'au-delà. Puis, il vous a détourné d'eux afin de vous éprouver. Sourate Al-Imran, verset 152. Ce n'est pas un abandon. C'est une épreuve, oui, mais aussi un détournement miséricordieux, loin de ce que tu crois être ton bonheur, et vers ce que ton âme a réellement besoin de trouver. Un jour, tu comprendras. Tu regarderas en arrière, et sans rancune, sans regret, tu diras doucement « Alhamdulillah qu'Allah ne m'a pas donné ce que je voulais ». Ton cœur n'est pas faible parce qu'il ressent, il est humain, et Allah connaît ta douleur. Mais sache une chose, Allah ne te laissera jamais avec un sentiment inutile. S'il l'a laissé dans ton cœur, c'est qu'il a un but. Et ce but est toujours te ramener à lui. Alors dis, Ya Allah, si ce sentiment me rapproche de toi, garde-le. Mais s'il m'éloigne de toi, remplace-le par quelque chose de meilleur. Et souviens-toi, celui qui laisse Allah écrire son histoire ne regrettera jamais les chapitres qu'il n'a pas compris. Abonne-toi à la chaîne si ce rappel t'a touché. Et partage cette vidéo à celui ou celle qui garde un sentiment silencieux au fond du cœur. Peut-être qu'Allah veut lui parler à travers toi. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.